Le Forum civil, en collaboration avec Open Society Foundation, a voulu organiser cette rencontre pour réunir la classe politique, la société civile, les universitaires, mais également ses membres qui sont répartis au niveau national pour échanger sur la question de la redevabilité électorale, mais plus particulièrement sur la question de l'intégrité du système électoral. Rappelez-vous bien, le 3 avril 2024, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, avait pris des engagements. Et parmi ces engagements, il y avait cette volonté d'organiser des assises sur le système électoral. Il avait annoncé quelques pistes de réflexion par rapport à l'intégrité du système électoral, par rapport au financement des partis politiques, mais également à la rationalisation des partis politiques, mais également les questions qui sont liées à l'organisation. Donc le Forum civil, en tant qu'organisation de la société civile, a voulu apporter sa pierre à l'édifice en réunissant les acteurs politiques, la société civile, mais également les universitaires, pour réfléchir sur le diagnostic non seulement de la situation du système électoral au niveau du Sénégal, en tirer les leçons, mais également à consolider les acquis de l'intégrité du système électoral, mais bien sûr, au final, à proposer des recommandations. Donc nous allons travailler dans ce sens-là pour essayer d'accompagner le président de la République, mais d'accompagner le Sénégal sur comment est-ce qu'on doit faire pour mieux garantir l'intégrité du système électoral du niveau du Sénégal, pour éviter des divergences, pour éviter également des violences pré-électorales ou bien post-électorales au niveau du Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui réunis à Saly. Il faut se réjouir en tout cas avec le Forum civil qu'on en soit à des situations aussi apaisées sur lesquelles on discute sur des questions majeures. Et je pense que nous en avons entendu, notamment avec les situations connues par Diomaye et Sonko. Et reconnaître aussi que tout a été fait du début à la fin pour que de 2019 à 2024, Macky Sall a tout fait et son régime pour que Sonko, et pour que l'opposition d'ailleurs, dans sa généralité, ne puisse pas accéder au pouvoir et que son but de réduire l'opposition à sa plus première élection a fait du chemin mais n'a pas abouti. Au Sénégal, on a davantage un problème d'acteurs politiques qu'un problème de texte. Ça ne veut pas dire que les textes n'ont pas besoin d'être améliorés, réactualisés, etc. Regardez la question du fichier électoral, comment on l'élabore. Il y a les inscriptions, il y a les retraits des cartes, il y a etc. Ça fait des procédures, d'abord des commissions qui prennent énormément d'argent. Et ensuite, géré par des partisans, des acteurs politiques qui travaillent la nuit pour leur parti, etc., etc. Moi, j'ai dit que le fichier électoral, on devrait reverser purement et simplement le fichier national des cartes d'identité dans le fichier électoral à partir de 18 ans, mais en mixant avec d'autres types de fichiers pour en extraire ceux qui sont frappés par des dispositions de telle ou telle loi. Par exemple. Donc, il n'y a plus inscription, transfert, radiation, etc. Maintenant, l'élection n'étant pas obligatoire, le citoyen qui ne veut pas être dans le fichier, lui, il peut aller dire « enlevez-moi ». Tout est urgence. Il y a une refonte du parrainage, ça c'est évident. Il y a une refonte générale de tous les textes. Le code électoral contient des dispositions qui ne sont pas adaptées, notamment en matière pénale, vous le savez. Ce n'est pas une annexe normalement du code pénal et malheureusement, pour tout ce qui est éligibilité, ce n'est pas le juge qui prononce, c'est le code électoral qui est le code de renvoi, entre guillemets. Il y a aussi la modernisation de la loi sur les partis politiques qui est totalement obsolète. Ça, je pense que tout le monde en convient. Tout le monde en convient. Il y a aussi, pour revenir un peu sur le code électoral, beaucoup de redondances parce que reprendre les dispositions, par exemple, du CNRA dans le même code, tout cela ne facilite pas un code aéré, entre guillemets, qui facilite l'interprétation, notamment le rôle de la justice, comment les décisions de justice en matière électorale vont être appliquées. Il y a un chantier. Tout est en chantier, c'est énorme ce qu'il y a à faire.